tout le monde, bienvenue dans la vidéo du mardi soir, j'espère que vous avez passé une bonne journée et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mes 10 meilleures astuces beauté 100% naturelles. Pour tonifier et hydrater votre peau le matin avant d'appliquer votre crème hydratante, je vous conseille vivement d'utiliser un hydrolat. Moi j'utilise de l'eau de rose bio que j'applique avec ce genre de petit coton réutilisable. Et j'utilise aussi l'eau de rose après m'être maquillée, celle-ci est également complètement naturelle. Mais elle est en spray donc c'est beaucoup plus facile et la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour enlever le côté poudreux du maquillage et donner un teint beaucoup plus frais et beaucoup plus glowy. Sans pour autant faire briller la peau, ça va juste fixer votre maquillage et le rendre beaucoup plus naturel. Si vous avez jamais essayé cette technique, testez-la parce que ça change vraiment le rendu de votre make-up. Maintenant, la meilleure astuce pour faire pousser vos cheveux, vos cils, vos sourcils et les renforcer, qu'ils soient beaucoup plus forts, plus denses, c'est l'huile de ricin. Pour les cheveux, vous l'appliquez en racine une fois par semaine que vous laissez poser 1 heure et ensuite vous venez laver vos cheveux normalement. Pour les cils, je le fais en cure tous les soirs. Je viens appliquer de l'huile de ricin en racine des cils et c'est absolument dingue le résultat. Je la fais plusieurs fois dans l'année et là pour une fois j'ai pris une photo de mes cils avant pour vous montrer le résultat après dans 1 mois ou 2. C'est ce qui fonctionne le mieux et qui est le moins cher. Donc comment l'appliquer? Vous prenez un petit goupillon de mascara vide, vous le trempez dans l'huile de ricin et vous venez l'appliquer vraiment en racine des cils. Moi je l'applique avec mon annulaire en massant vraiment les cils parce que j'ai pas de problème d'orgelet ou de choses comme ça, j'ai pas les yeux très sensibles, mais si vous avez les yeux plus sensibles que les miens, je vous conseille vraiment le petit goupillon de mascara vide. Maintenant, mon meilleur ingrédient naturel si vous avez des boutons ou des cicatrices d'acné, c'est le miel de Manuka. Ça coûte très cher, d'autant plus qu'il faut faire attention à le prendre en IAA 18+. Afin d'avoir le miel de Manuka le plus puissant possible. Et ça c'est un petit bijou, un trésor de la nature, un miracle absolu. Il provient de Nouvelle-Zélande et ce miel a des propriétés absolument incroyables, antibactériennes, anti-inflammatoires. Il va bien sûr venir nourrir votre peau en profondeur, mais c'est pas du tout comédogène. Au contraire, si vous avez des gros boutons inflammés, je vous conseille vivement d'utiliser ce produit. Pareil, si vous avez des cicatrices d'acné, des cicatrices rouges, ça fonctionne très bien. Il faut l'utiliser en masque que vous laissez poser au moins 1 heure. Parfois je laisse même le temps d'un film entier ou de plusieurs épisodes de série. Et en fonction de la qualité de votre peau, vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et c'est vraiment, vous allez voir des résultats de dingue avec ça. Alors certes ça coûte cher, mais c'est important d'investir dans ces produits de soins, surtout lorsqu'on a des résultats incroyables comme avec ce miel. En plus il est absolument délicieux, donc vous pouvez tout à fait consommer une cuillère le matin. Ça vous permet de ne pas tomber malade et lorsque vous êtes malade, une petite cuillère à café matin, midi et soir, ça va enrayer la maladie immédiatement. Toujours pour la peau, ce petit ingrédient incroyable qu'est le zinc qui va vous permettre de vraiment cicatriser. Si vous avez des petits boutons, si vous avez des cicatrices d'acné, prenez une cure de zinc, prenez 15 mg de zinc par jour. Pour moi ça équivaut à la moitié d'un petit comprimé, ils sont sécables ceux-ci, donc j'en prends un tous les matins. Au-delà de 30 mg par jour il peut devenir toxique, donc 15 mg c'est vraiment la dose parfaite. Faites ça et vous allez voir que si vous faites une cure de 2-3 mois, vous allez avoir une peau beaucoup plus saine. Ça va la purifier, ça va cicatriser vos petits boutons et ça va être très bon aussi pour vos cheveux. Il y a peut-être des contre-indications si vous avez des problèmes de thyroïde, cependant faites attention. Je donne jamais les contre-indications parce que je peux pas faire du cas par cas, mais si vous avez un quelconque problème de santé, regardez toujours si c'est adapté à vous ou non. Mais je ne peux que vous le recommander si vous avez aucun souci, ça va vraiment vous aider. Si vous avez la peau qui devient grasse, qui brille au cours de la journée et qu'elle produit trop de sébum, je vous conseille vivement d'utiliser le Saint Graal, l'huile de jojoba. Elle a la particularité d'avoir une composition qui est assez similaire à celle du sébum humain et donc le fait d'appliquer de l'huile de jojoba sur votre peau le matin avant de vous maquiller, vous mettez 3-4 gouttes et vous massez bien. Et bien si vous donnez à votre peau ce dont elle a besoin pour rester protégée, bien nourrie, etc., elle va pas produire davantage de sébum. Donc au fur et à mesure, au fil des applications, votre peau va réguler sa production de sébum et votre peau va passer comme par magie de grasse ou mixte à normal. Si vous avez des problèmes d'acné ou vous savez le gros bouton bien sympathique qui arrive juste avant vos règles, utilisez la formidable huile d'arbre à thé ou de tea tree
qui va vraiment assainir, purifier votre peau et faire disparaître votre bouton en 24 à 48 heures. C'est assez exceptionnel. Vous l'appliquez avec un petit coton-tige ou si vous utilisez plus de coton-tige avec le bout de votre doigt, mais vraiment localisé sur vos boutons. Moi je l'utilise toutes les heures quand je rentre chez moi le soir jusqu'à aller dormir. Donc je peux l'utiliser 4 fois dans la soirée à peu près pour venir vraiment le remettre sur le bouton et le bouton va vraiment se résorber mais sans laisser de traces rouges, donc c'est génial. Si vous avez la peau qui est très sensible aux huiles essentielles, mélangez un petit peu avec de l'huile végétale de jojoba, mais sinon vous pouvez tout à fait l'utiliser pure. Si c'est localisé sur un bouton, allez pas vous appliquer de l'huile de tea tree sur tout le visage, vous allez devenir toute rouge et ça va vraiment assécher tout l'ensemble de votre peau. Donc de manière localisée, et si vous avez la peau vraiment sensible, mélangez avec de l'huile de jojoba. Si vous avez la peau mixte et sensible et que vous voulez l'exfolier ou la nettoyer en douceur, je vous conseille vivement le Rassoul, qui est une argile qui provient des montagnes du Maroc et qui est absolument merveilleuse parce qu'elle laisse la peau toute douce. Elle nettoie vraiment en douceur, elle purifie la peau et elle permet aussi d'exfolier grâce à des tout petits grains. Donc ce que je vous conseille, c'est laisser en masque pendant une vingtaine de minutes, mais il ne faut pas que le masque sèche. Donc toujours pulvériser peut-être avec une eau de rose. Et à la fin du masque, venez tout doucement, tout gentiment masser votre visage pour procéder à une exfoliation douce. Et ensuite vous rincez. Et vous pouvez aussi utiliser le Rassoul de manière quotidienne après votre démaquillage pour venir nettoyer votre visage. Et ça régule aussi la production de sébum. Donc au fil des utilisations, vous allez avoir un type de peau qui va devenir de plus en plus normal. Conjugué à l'huile de jojoba, c'est le duo gagnant pour vraiment équilibrer la production de sébum, la réguler et retrouver une peau de plus en plus normale. C'est ce que j'ai fait et maintenant j'ai plus du tout la peau qui brille. Elle est bien hydratée, protégée, elle est douce, mais je n'ai plus d'excès de sébum. Yes! Si vous avez les yeux tout gonflés, tout bouffis le matin, je vous conseille 2 techniques naturelles qui fonctionnent très bien. La première pour le coup c'est vraiment naturel puisqu'il s'agit des petites cuillères que vous allez mettre dans le réfrigérateur avant d'aller dormir et le lendemain matin vous les appliquez sur vos yeux pendant 5 minutes et vous allez voir que le froid va activer la circulation sanguine qui est la cause des poches sous les yeux. Donc vous pouvez faire comme ça directement sur vos poches, sur vos cernes. Attendez, je fais une miniature. Oh, qui sonne à la porte. Donc je disais, vous les appliquez directement sur vos poches comme ça. Ou alors carrément sur vos yeux si vous avez aussi le dessus de la paupière qui est tout gonflé. En général, on l'a tous ça. Donc vraiment, ça fonctionne super bien pour activer la circulation sanguine. Ah oui, si vous oubliez de les mettre au réfrigérateur le soir, vous pouvez aussi les mettre au congélateur le matin parce que ça deviendra froid beaucoup plus rapidement. Petite technique. Et la deuxième technique pour décongestionner vos yeux, c'est l'eau de bleuet que vous allez venir appliquer pareil sur un petit coton réutilisable et que vous allez laisser poser comme ça environ 3 minutes également. Et ce combo là, je peux vous dire que vos poches vont complètement se rétracter. Vous essaierez demain matin et vous me direz si ça fonctionne parce que en tout cas c'est la meilleure astuce naturelle que je connaisse. Pour nourrir vos cheveux et qu'ils soient beaucoup plus souples et brillants et les protéger également, protéger la fibre des agressions extérieures, je vous conseille vivement de faire des masques à l'huile de coco. Tout simplement l'huile de coco, première pression à froid et bio que vous appliquez sur vos longueurs et que vous laissez poser le temps d'un film ou deux même ou toute la nuit. Et vous allez voir que ça va vraiment permettre de garder vos cheveux hyper souples, hyper bien protégés, bien nourris. Et en plus ça coûte rien et c'est super efficace. L'huile de coco, votre ami, mais dans la salle de bain, pas dans la cuisine parce que ce sont des graisses saturées. Donc on évite de cuisiner avec, mais dans la salle de bain pour ses cheveux c'est vraiment parfait. Et ma dernière astuce de beauté naturelle et pas des moindres, c'est ce petit instrument là qui s'appelle le Lucas Championnière. Vous pouvez certainement le faire avec d'autres choses, tout simplement avec un bol et de l'eau chaude dedans et une serviette par dessus votre tête. Mais ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Et c'est tout simplement pour venir ouvrir vos pores, ce qui va permettre à votre peau d'accueillir beaucoup mieux les soins que vous allez mettre par la suite et ça va aussi la purifier. Vous allez permettre à toutes les impuretés de sortir de votre peau et comme ça va vous éviter de nombreux boutons. Donc beaucoup d'avantages avec ce petit appareil là. Vous pouvez l'utiliser matin et soir et vous allez voir que votre peau va être beaucoup plus nette, beaucoup plus purifiée, beaucoup plus éclatante
lumineuse et que vous aurez beaucoup moins d'imperfections surtout. Dites-moi dans les commentaires vos astuces de beauté naturelle, ça m'intéresserait vraiment de savoir. En tout cas c'était les miennes, j'espère que vous aurez appris 2-3 choses. On se rejoint tout de suite sur Instagram et sinon samedi matin à 10 h dans une prochaine vidéo. Bye!